Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir quels sont les messages de vos guides de l'univers pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. Donc, on va aller voir dans un premier temps une carte pour nous donner le ton de ce tirage avec réponse magique. Je vais poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans de la Vierge. Toutes les Vierges sont bienvenues à ce tirage, que vous soyez Vierge de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants et même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Et de ce fait, gardez en tête que c'est un tirage général et collectif. Et possible que la première carte d'ailleurs, que je vais vous tirer à l'instant, qui va nous donner le ton du tirage, ben, va aussi vous indiquer si cette lecture est pour vous ou pas. Quelle est cette carte qui nous donne le temps? Oh! On va te faire une offre rapidement. Avec le chiffre 37, qui nous donne quand même un beau 10. Le 10 qui nous parle de confiance, d'avoir confiance en l'univers, qu'elle vous envoie d'ailleurs cette offre qui arrive rapidement pour vous, avec les ailes d'un ange. L'univers vous envoie une offre, possible même une offre que vous attendiez déjà depuis un certain temps. Peut-être avez-vous fait une demande à l'univers. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'univers va vous surprendre prochainement. Il y a quelqu'un de significatif qui va venir vers vous pour vous proposer un renouveau. Ça peut être une opportunité professionnelle ou une offre amoureuse. Tiens donc, ça, je suis certaine que ça intéresse la majorité d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit amoureux. On dirait que c'est toujours les deux domaines de notre vie pour lesquels on veut en apprendre le plus ou on veut en savoir le plus. Et c'est pas en même temps le moment pour vous de prendre des décisions radicales ou de relâcher vos efforts. Parce que vous faites déjà tout ce qu'il faut pour que cette offre de l'univers vous parvienne. Parce que dans le fond, l'univers vous dit que vous l'avez grandement mérité et qu'il est temps pour vous de profiter de cette récompense qui s'amène rapidement. Ne l'oubliez pas, cette offre, cette opportunité, synchronicité, peu importe, ça s'amène vers vous rapidement. D'accord, super, magnifique. Je crois que vous êtes déjà tout oui là maintenant. Donc, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut en apprendre plus sur cette offre. Qu'est-ce que l'univers veut vous apporter comme message pour ne pas la manquer? Ben déjà, oui, elle va arriver rapidement, mais on vous parle d'être patient avec tempérance, de vous tempérer. Oui, soyez fiers, soyez contents. Ayez foi que cette offre est pour vous, qu'elle arrive vers vous prochainement et qu'il peut même être possible qu'elle va vous apporter une certaine guérison, peut-être une plus grande ouverture d'esprit, parce que beaucoup plus de discernement, de perspicacité avec cette reine d'épée qui parfois est un petit peu méfiante ou elle peut même aussi manquer à l'occasion de confiance en elle-même, mais pour la retrouver, elle regarde les faits, elle regarde ce qui se passe, elle l'analyse objectivement avec discernement et perspicacité, sans se voiler la face, en regardant la vérité avec les yeux bien grands ouverts et à partir de l'analyse qu'elle fait des faits, de la situation, elle peut prendre des décisions en toute confiance. Qu'est-ce qui vient de tomber? On vous parle du 5 de coupe.
Peut-être que certains d'entre vous sont dans les regrets, sont attristés d'une partie de quelque chose qu'ils ont perdu, hein, parce que le 5 de coupe, on voit qu'il reste quand même 2 coupes à la portée de la jeune fille. Il y en a 3 qui sont tombées, donc elle n'est pas tout perdu. Ça nous parle d'une certaine forme de deuil, de perte, de regret, puis qu'on focalise sur le passé. Donc, il faut retrouver espoir, hein, la vie veut vous récompenser d'une certaine façon avec cette offre qui arrive vers vous rapidement. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, par vos inquiétudes, par vos doutes, par vos regrets. Et qu'à partir de là, regardez-moi ça avec le 4 de bâton, les coupes qui vous restent sont suffisantes pour vous reconstruire, pour aller plus loin. J'ai le sentiment que celles qui ne sont plus là, ben ça fait partie du processus de votre évolution. Et que les 2 qui vous restent vont vous permettre quand même de pouvoir vous solidifier, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, de savourer, d'être dans l'harmonie, peut-être en lien avec une communauté, votre communauté. Ça parle aussi d'un projet qui peut être réalisé ici et que vous le partagez avec joie parce que vous célébrez quelque chose. Donc, peut-être que sur le moment, vous allez être un peu comme ce 5 de coupe, d'être dans le regret, dans la peine, le deuil, mais ne lui donnez pas plus de considération qu'il n'en faut. Il vous reste 2 coupes avec lesquelles vous allez pouvoir célébrer et restabiliser le tout. Oui, c'est ça, hein, parce que là, c'est comme si votre petit diable, hein, votre mental aussi en quelque part, vos pensées négatives, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en restant dans cette peine, dans ce regret, plutôt que de vous remettre un sourire sur le visage, d'ouvrir votre cœur à qui vous êtes, avec confiance et vous détacher de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et de célébrer ce que vous pouvez célébrer. On a d'autant plus que derrière, on a le 6 de coupe, la carte qui nous parle du passé. Donc, vous êtes resté dans le passé et en restant dans le passé, ben, vous entretenez ce deuil, cette peine, cette tristesse qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer et d'aller plus loin, d'évoluer. Je viens de voir que ma chandelle s'est éteinte, alors permettez-moi de la changer, je vous reviens de suite. Voilà, c'est fait. Merci de votre patience. Donc, oui, je vous disais hein, que le diable, dans le fond, c'est vous qui mettez les chaînes pour vous enchevêtrer et vous empêcher d'avancer en restant fixé sur le passé. Pendant ce temps-là, ben, vous avancez pas et pourtant, il vous reste 2 coupes pour pouvoir avancer et même célébrer. Et malgré ça, l'univers veut vous récompenser. Elle vous envoie une offre pour vous faire avancer, pour vous permettre d'évoluer. Eh bien, effectivement, pour certains, ça pourrait être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse avec le page de coupe. Hein? Il y a comme un croche là ici avec ce valet de coupe pour vous. Il y a quelqu'un qui a un croche pour vous, qui vous regarde. On vous parle de toute votre sensibilité, de votre intuition. Oui, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'être dans l'empathie. Il y a quelque chose qui naît en vous, hein? Peut-être en lien avec ce croche. En tout cas, une offre qui va être liée à des sentiments et à votre émotion. Oui, pour vous faire sortir de votre ennui. Hein, qui justement là, vous ralentit, vous met presque en pause, manque de motivation, manque de détermination, un peu comme désabusé, hein, avec des sentiments de regret.
Hein, le 4 de coupe, le 5 de coupe, ce sont des cartes qui se suivent et dont les énergies sont similaires. Donc, on va aller maintenant, je vais mettre, pour commencer, je vais aller ajouter des cartes sur vos cartes majeures, la tempérance et le diable. Vous en avez déjà quand même 2. Pour un petit tirage, je vous dis que les messages que l'univers veut vous transmettre sont importants. Avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Ben, on vous demande de rester patient, de rester dans votre joie de vivre avec cette reine de bâton et d'avancer pour ce que vous avez envie, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que ça vous parle, ça vous appelle, ça fait du sens. Pas parce que qui que ce soit ou quoi que ce soit s'attend que vous allez faire ceci ou cela. Vous le faites parce que ça vous appelle, parce que ça vous parle, ça vous rend heureux et heureuse et ça vous fait du bien, ça vous redonne de l'énergie, ça vous vitalise, ça vous met en joie, ça vous met dans le bonheur. Et que vous avez envie de poursuivre cet élan de joie, d'envie, de poursuivre votre bonheur, mais rapidement, de continuer, on n'est plus à l'arrêt, là, on avance. Sur le diable, on met le fou. Ben oui, c'est qu'en vous libérant de vos peurs, de vos doutes, de vos pensées négatives, de ce qui peut-être même vous dévalorise, mais en regardant ce que vous avez déjà, ben ça va vous permettre, de quitter ce qui vous déplaît, de ce qui ne vous satisfait plus à ce moment-ci et de sauter dans le vide d'une nouvelle aventure professionnelle ou personnelle. Avec l'envie de vous ouvrir, d'apprendre au fur et à mesure, d'avancer comme le fou, en toute innocence, sans préconçu, en se laissant porter par son cœur, par son âme, par votre intuition, chemin faisant, on va vous guider, avec minutie, avec attention, pour que vous puissiez avancer et rester dans la bonne direction, cette nouvelle direction, grâce à cette offre qui arrive vers vous rapidement. Oui, et de sortir encore une fois, hein, le fou qui est aux prises entre le diable et le 5 d'épée, le 5 d'épée qui parle de votre prison mentale, de ressasser peut-être vos insatisfactions, vos regrets, ce que vous redoutez, une forme de deuil de ce que vous devez laisser derrière vous, mais en quelque part, vous êtes comme pas sûr, vous êtes comme pas à l'aise, et pourtant, on vient vous le dire ici, de quitter ce qui vous rend émotivement mal à l'aise, ce qui vous déçoit, ce qui crée de l'insatisfaction, ce qui était, dans le fond, correct jusqu'à aujourd'hui, mais que là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur votre X. Ça ne vous apporte plus ce que vous souhaitiez. Alors, il est temps de quitter tout ça, de changer votre minding, d'être beaucoup plus positif, d'avoir foi en vous pour avancer vers la lumière. Donc, on va aller voir plus loin. On va ajouter des cartes, bien sûr, à tout ça pour mieux comprendre, mieux définir, pour vous aider d'avancer dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on met sur notre tempérance? Bon, là, peut-être qu'à ce moment-ci, avec le 2 de Pentacle, vous jonglez avec beaucoup, beaucoup de choses. Vous faites tout en votre possible pour que tout soit équilibré. Il y a peut-être un peu de mal ici à cause du 5 de coupe. Mais vous voulez, en fait, vous avez une volonté de vous guérir de vos tendances au défaitisme, peut-être même à l'auto-sabotage, pour retrouver plus de joie, plus d'énergie, plus de vitalité et d'avancer vers ce que vous aimez, ce qui vous donne envie. Et pour ça, vous allez peut-être devoir délaisser certaines choses, des choses qui sont de toute façon probablement déjà obsolètes, ou encore déléguer. Si vous pouvez déléguer certaines tâches, certaines responsabilités autour de vous, faites-le. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir tranquillement
rattraper un gain d'énergie parce que là, vous êtes comme à fond de train. Vous en êtes capable, mais vous pouvez pas avoir le pied dans le fond de l'accélérateur toute la journée. À un moment donné, il faut lever un peu le pied en faisant confiance à cette reine d'épée qui avance, oui, parfois avec un peu de méfiance, comme on a vu tout à l'heure, mais que pour retrouver cette confiance, elle regarde les faits, elle analyse, elle ne se censure pas, elle fait appel à toute sa perspicacité pour ensuite prendre des décisions qui s'imposent, qui sont justes, équitables, en lien avec sa vérité à elle. Elle se priorise, bien sûr, tout en tentant de blesser personne, de satisfaire autant que faire se peut le plus de personnes possible s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans une situation. Voyez-vous, il y a un appel à l'intérieur de vous pour mettre de l'eau dans votre vin, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, de revoir votre agenda, revoir vos priorités pour pouvoir rester dans la joie, dans le bonheur, puis avec plus d'énergie. Et c'est un appel profond qui vous demande, il y a encore la rapidité qui vient. Je ne me rappelle pas la carte de rapidité qu'on a eue tantôt, mais quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous recentrer à vous-même rapidement. De recevoir aussi, hein? Je pense que vous êtes impatient de recevoir cette offre, d'autant plus qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une offre rapidement, soit pour un job ou soit un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse. Ça va arriver rapidement. Bon, mais en même temps, rapidement, vous savez que le temps n'a pas la même impact que nous sur Terre. Donc, vous savez que, oui, le tirage est pour les 2 dernières semaines de janvier, mais pensez que ça peut des fois aller un peu plus loin, on va dire jusqu'à la première, du moins, semaine du mois de février. Et la bonne nouvelle avec le 8 de bâton, ben, c'est que justement, on vous parle de recevoir des nouvelles fructueuses ou en tout cas des communications agréables. Et pour certains, ça peut même être un voyage en avion. Même si c'est un voyage d'affaires, il en reste que c'est un voyage en avion. Ça peut être aussi un voyage d'agrément. Mais il y a un appel à l'intérieur de vous. On va aller la préciser tout à l'heure, cet appel. Pour l'instant, on va poursuivre ici. Peut-être un appel aussi de vous réaligner à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, en lien avec votre cœur. Un peu comme je disais tantôt, ne faites pas les choses pour faire plaisir à Pierre Jean-Jacques, Juliette et Lisette. Faites-le parce que ça vous appelle et que c'est ce que vous avez envie de faire. Comme cette reine de bâton. Pour moi, c'est la guerrière pacifique qui avance pour ses désirs, ses envies, mais sans nuire à qui que ce soit. Elle reste dans sa joie et elle regarde toujours le bon côté des choses. Donc, restez aussi alignés à vous-même pour avancer avec plus de joie, plus d'énergie, plus de vitalité et pour sortir de votre mental, de votre prison mentale et de regarder peut-être plus le côté pessimiste que le côté optimiste des situations ou de ce qui est en face de vous, pour ne pas laisser vos pensées, encore une fois, négatives, vous brimer et vous empêcher d'avancer, un peu comme le diable ici. De quoi on vous parle avec le 5 de coupe? Que vous avez la capacité, et peut-être même plus que vous le pensez, d'avancer avec force, avec courage, avec compassion aussi, hein, plutôt que de vous servir de la force pour faire face aux défis, de rester calme, de dompter votre lion intérieur
et d'entrevoir les défis, les épreuves de la vie avec courage, oui, avec force, avec compassion, avec douceur. Il n'est aucunement nécessaire ici d'utiliser la force ou l'agressivité. Au contraire, on vous dit vraiment de rester dans votre paix, dans votre sérénité, en partageant vos connaissances, ce que vous savez. La force des points est complètement inutile ici. Fiez-vous davantage à votre paix intérieure, à votre sagesse intérieure. J'en ai deux qui ont voulu venir en même temps. Ben, encore le 5 de Pentacle, le 5 de coupe, le 5 de Pentacle, ben, on est un peu dans les regrets, on est dans la galère, il y a un manque de quelque chose, on a le sentiment d'avoir perdu, peut-être aussi le sentiment qu'il n'y a personne pour nous appuyer, qu'on est seul pour faire face à une situation en particulier, mais vous avez la force, le courage, la capacité de le faire. Et si vous avez besoin d'aide, c'est courageux aussi de demander de l'aide. Peu importe la nature de cette aide dont vous avez besoin. Parce que plein de gens autour de vous qui sont prêts à vous en apporter de l'aide avec ce 10 de coupe. On veut vraiment vous revoir revenir dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie, de vous sentir bien avec les gens autour de vous et de partager votre bonheur. S'il le faut, accrochez-vous, oui, à vos connaissances, à vos compétences, à ce que vous savez bien faire pour avancer. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre diable, le fou et le 5 d'épée? Que vous vous laissez beaucoup emporter par vos émotions et en fait, ce que vos pensées négatives vous font vivre comme émotions négatives et qui font barrière à ce que vous voulez. Vous devez vraiment revenir dans la joie, dans le bonheur, dans toute votre énergie positive pour avancer. Ne lâchez pas, persévérez, vous êtes à un tournant de réussir malgré votre méfiance. Vous avez le sentiment d'être fatigué, peut-être un peu abattu, mais il vous reste encore des forces. Prenez peut-être le temps de voir de quelle façon est-ce que vous pouvez poursuivre, continuer, réfléchir, méditer, prendre du temps aussi pour vous ressourcer, encore une fois, faire le plein d'énergie avec quelque chose qui vous calme, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Oui, pour revenir à ce 4 de coupe, de bâton, pardon. Le 4 de bâton qui vous dit c'est une réussite hein, aussi en quelque part parce que vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à restabiliser la situation. Mais tout ça, moi, je pense que ça parle de votre état d'esprit, de comment vous agissez face à certaines situations, face à certains événements. Mais que malgré tout, l'univers voit tout ce que vous tentez de mettre en place pour vous ramener à vous honorer davantage, à vous aimer davantage. Mais en poursuivant ce qui vous passionne, en poursuivant vos rêves, vos désirs. Oui, en étant persévérant. Continuez à défendre vos droits, ce en quoi vous croyez, mais de façon calme et posée, pas avec les poings. C'est plus une bataille de sagesse, de mots, de bien choisir les mots, mais et de persévérer, de défendre peut-être même votre intégrité. Oui, de vous aimer et de vous redonner votre valeur. Est-ce qu'il y aurait une situation dans laquelle vous ne vous êtes pas honoré, vous ne vous êtes pas respecté d'une certaine façon, que vous avez laissé faire les choses? Et on a le 8 d'épée qui revient. Donc, vraiment, tout se passe dans votre tête et en plus, c'est négatif. C'est peut-être de l'auto-sabotage. En tout cas, vous vous sous-estimez et vous vous dévalorisez. Tout ça peut être dû
par une peine d'amour qui vous a blessé, qui vous a fait être en deuil de cette relation-là. Mais en même temps, la tempérance étant présente dans ce tirage, vous avez la possibilité de vous guérir si vous le souhaitez. Il n'en tient qu'à vous de le décider. Et si cette rupture, cette séparation était une libération pour vous, une vérité, oui, douloureuse, une vérité blessante, mais une opportunité de guérir aussi quelque chose concernant cette relation ou même vos relations amoureuses, de prendre du recul. C'est peut-être votre orgueil aussi qui a été blessé. Regardez-le comme la reine d'épée, sans vous censurer, en toute objectivité pour briser ce schéma. Parce que quand vous vous êtes blessé par une rupture, c'est parce que vous donnez plus de valeur à la personne qu'à vous-même. Et vous valez autant que cette personne-là, possiblement que la relation, elle est à son terme et que c'est profitable pour vous deux, pour vous comme pour l'autre personne, de passer à autre chose. Oui, faites votre deuil, mais ne restez pas accrochés au deuil. Tirez-en les leçons pour avancer, pour guérir. Oui, avancez lentement, mais sûrement. Faites des pas sûrs qui vont vous permettre de sortir de l'ennui avec le 4 de coupe qui revient. Sortir de l'ennui et sortir de vos regrets, de ce que vous auriez dû faire, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous auriez dû dire plutôt que dire ceci. Hein, c'est juste ça. Ça donne rien de retourner la situation en boucle. Laissez-vous plutôt surprendre par la vie parce que c'est ce qu'elle va faire. Elle vous envoie quelque chose de mieux. Peu importe ce que c'est, la vie vous envoie quelque chose de mieux. Quelque chose certainement pour vous redonner la joie de la reine de bâton. Voyez-vous? Elle répond à un souhait que vous avez fait, qui va faire que vous allez être fiers de vous, puis je sens que ça va vous rebooster pour avancer mieux. Oui, avec discernement, avec perspicacité, avec les idées plus claires. Oui, parce que la douleur va s'étioler, va s'envoler tranquillement. Vous allez reprendre votre énergie et oui, évidemment que ça vous rend l'esprit plus clair. Ça va être certainement plus aisé de vous défaire de vos peurs, de vos doutes, de prendre des décisions même si elles sont difficiles. Pour avancer, pour vous préserver et avancer dans ce que vous avez besoin d'avancer. Pour progresser, grandir, vous nourrir, vous faire vous sentir bien. Je suis en train de tout échapper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, il y a un temps pour vous. Vous avez besoin de vous poser, de vous relaxer, de méditer, de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour la suite des choses, pour que l'univers vous amène la meilleure récompense pour vous. En tout cas, va vous apporter une belle récompense parce que vous avez la roue de fortune derrière. Que ce soit au niveau émotif, que ce soit concret, tangible ou en lien avec une passion, d'avoir une communication et les idées plus claires. L'univers se met avec vous pour actionner cette roue de fortune et pour vous apporter une belle surprise. Je vais aller ajouter des cartes sur les cartes majeures dont on avait en premier le jugement. Donc, de quelle renaissance, de quel appel intérieur est-ce qu'on vous parle? Parce que le jugement, c'est une renaissance aussi. Possiblement de cesser de donner autant d'importance à votre mental, mais plutôt de vous arrêter pour écouter votre intuition, pour écouter votre appel intérieur, parce que c'est votre âme qui tente de vous délivrer un message, en passant par votre intuition, en passant par votre petite voix intérieure, en passant par votre cœur.
On va apporter une autre carte à notre pendu, mais vous devez vous arrêter pour en prendre conscience et avancer. Et par la suite, faire les actions les plus prolifiques pour vous. Et plus vous allez faire des actions avec compétence, en choisissant bien les bonnes actions pour avancer, vous allez vous sentir de plus en plus en sécurité. Vous allez développer davantage votre leadership, plus de stabilité, parce que là, vous allez être en maîtrise, vous allez avoir retrouvé tous vos moyens pour avancer, pour croître, pour grandir ce que vous avez déjà dans votre vie. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous pour vous aider à réaliser tout votre potentiel et tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous pouvez manifester, que vous pouvez concrétiser dans la matière et de sortir de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche de prendre des bonnes décisions pour vous, en regardant le pour et le contre, les avantages et les désavantages de chacune des situations à votre portée pour avancer de la meilleure façon qui soit. Avec la force, on a l'as de bâton, d'écouter aussi à l'intérieur de vous, parce que on parle ici de votre force intérieure, de votre calme intérieur. Et c'est en retrouvant votre calme intérieur que vous allez être à même de reconnaître l'élan, la passion qui est en vous. Et sur quoi voulez-vous remettre ou mettre de l'énergie pour propulser cet élan, ce début de quelque chose de passionnant, un nouveau départ, en prenant des initiatives, en vous laissant inspirer par votre créativité, de tout le potentiel que vous avez, parce que vous en avez. C'est juste que c'est comme si vous prenez pas le temps de le regarder, vous mettez plutôt votre énergie à ressasser ce qui fonctionne pas, plutôt que de regarder ce qui fonctionne, parce que c'est sûr qu'il y en a des choses qui fonctionnent, ça c'est certain. Donc, il y a quelque chose qui vient comme éveiller votre passion, votre envie de bouger, de sortir de vos regrets et de votre ennui pour avancer, pour réaliser les rêves que vous souhaitez réaliser. Oui, encore une fois, avec la maîtrise, la clarté de vos pensées, de retrouver la maîtrise de votre logique, de votre intellectuel, de votre intellect, pardon, pour avoir une clarté de jugement, pour être capable de prendre des décisions, même si elles sont difficiles, avec impartialité. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous aider. Hein? Ce sont des personnes matures quand même, ou en tout cas qui ont plus d'expérience que vous pour faire des choix. Peut-être la façon de vous montrer la structure, la façon qu'ils s'y prennent pour en arriver à prendre des décisions, même quand elles sont difficiles. Oui, et de sortir de tout ce qui vous inquiète. C'est comme si aussi, en quelque part, oui, parce que vous êtes près de la réussite, vous avez bataillé beaucoup pour quelque chose et effectivement, ça vous a déçu, ça n'a pas donné ce que vous escomptiez. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de quitter cette situation, de la laisser derrière vous. Parce que vous êtes allé humainement jusqu'au bout de ce qui était possible de faire. Et 10 d'épée nous dit que ça vous quitte et que là, vous allez partir à l'aventure. Vous allez être prêt à partir à la quête de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie, de vous écouter, d'écouter vos passions et de construire ce que vous souhaitez construire, tout en défendant ce que vous avez déjà, en défendant ce qui est juste pour vous, par rapport à votre vérité, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre propre harmonie. Mais pour ça, vous devez retrouver votre pouvoir, votre souveraineté de qui vous êtes et d'affirmer qui vous êtes et d'avancer selon ce que vous avez envie, ce qui vous appelle, ce qui vous pousse à avancer, votre désir.
Si ici l'offre, parce que j'ai le sentiment que ça se pourrait qu'il y aurait plus qu'une offre qui arrive, surtout si c'est au niveau professionnel. J'ai le sentiment qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envoyé plusieurs CV et que c'est comme si il y a plusieurs employeurs qui vont répondre à peu près dans le même temps. Bien, ça va être à vous de vous positionner en tant qu'empereur et de décider laquelle de ces offres d'emploi est la plus pertinente pour vous. Mais ça va être en suivant votre cœur, en suivant ce qui vous donne envie d'y aller. Pas juste la distance ou le salaire, par exemple. Parce que c'est quand on suit et qu'on s'aligne à nous-mêmes, à nos propres envies, qu'on a du succès et que la vie nous pousse, l'univers nous pousse, il nous soutient aussi dans ce qu'on veut entreprendre. Parce que, d'ailleurs, le 4 d'épée est sorti 2 fois, puis vous avez aussi le pendu. Donc, d'ores et déjà, mettez en place vraiment ce que vous désirez le plus clairement, le plus précisément possible. Parce que l'univers va vous envoyer ce qui va être de mieux pour vous. En autant que vous repreniez votre pouvoir de ce que vous voulez vraiment. De quitter, de ne pas retomber comme dans le schéma répétitif, de retomber dans ce qui ne vous appelle pas pour y mettre un terme et d'avancer, d'être en quête de ce que vous aimez faire dans la vie, comme activité professionnelle, en vous imposant, en étant droit, bien assis, comme un socle sur votre trône, c'est-à-dire sur vos désirs, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie d'avancer et de le défendre en toute intégrité, parce que c'est juste. C'est juste que vous défendiez ce que vous voulez. C'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre le contrôle d'une certaine façon de votre vie, c'est en étant aligné à vous-même. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, les Vierges. On va aller voir maintenant avec message de ton âme, le message pour les Vierges du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport en lien avec cette offre et ce tirage? Ben oui, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Savez, pour certains, cette offre ici qui arrive rapidement, ben j'ai le sentiment que c'est de vous faire voir, réaliser que vous êtes à côté de vos pompes, que vous ne vous priorisez pas suffisamment. Hein, parce que ici, pour vous reconnecter à vous, on vous parle de prendre une pause, de vous introspecter, comme le pendu, un temps pour vous, comme le 4 d'épée, un temps avec toi, loin de tout. Ben oui, pour prendre soin de vous, vous reconnecter à vous-même, pour être plus proche de votre cœur et de votre âme. Pour les Vierges du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est tellement fort, hein, un arbre. Mais encore une fois, on vous invite, comme avec la carte de se reconnecter à soi pour les Vierges du premier décan, en passant pour moi, bien souvent, les messages de chacun des décans vont pour toutes les Vierges. Mais à partir de là, vous faites comme vous voulez. Vous les regardez toutes ou vous regardez seulement celles qui en lien avec votre décan. Mais d'aller vous reconnecter à la force d'un arbre, de le prendre dans vos bras, effectivement,
pour en ressentir sa sagesse, vous redonner de la force, vous redonner votre puissance pour vous tenir droit comme un arbre, comme un empereur, bien enraciné, bien accroché à vous ce que vous voulez dans votre vie. Pour les vierges du 3e décan, quel est le message de ton âme? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur, de vous connecter aussi au moment présent, de vous laisser bercer par la vie, de laisser l'univers œuvrer avec vous, pour vous. Lâcher prise, avoir confiance comme le fou, avoir foi en la vie, qu'elle ne veut que le mieux pour vous. En même temps, il est nécessaire, il y a besoin de vous laisser bercer, de lâcher, de vouloir tout contrôler. Et qu'en lâchant prise sur tout ça, vous allez être à mieux de reconnaître le flux de la vie et vers où votre âme vous porte pour avancer de la plus belle façon qui soit pour vous les vierges. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou de solutions, de questionnement pour réaliser que vous avez un besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous remplit de joie et de bonheur. Pour être en paix, pour être serein, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires. Et oui, que je gardais pour la fin, parce que je trouve ça très agréable de vous lire, de constater qu'est-ce que vous avez préféré dans cette lecture ou pas, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce qui vous a amené, oui, à une réflexion bénéfique pour vous redresser et avancer avec courage en lien avec ce que vous voulez concrétiser dans votre réalité. Et tout ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes fidèle et que vous êtes présent. Ça rend la chaîne tellement vivante. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.